Quand j'ai refusé d'effacer cette grossesse et que j'ai dit que je vais la garder, Yondo a perdu le contrôle. Il n'a pas crié, il ne m'a pas menacé, il a juste disparu. Et 3 jours plus tard, dans une ruelle, 3 types m'ont attrapé et m'ont frappé longtemps sans parler. Ils ont baisé juste mon ventre. Ils savaient pourquoi ils étaient là. Ils savaient pourquoi est-ce qu'ils frappaient juste mon ventre. J'ai passé 2 mois dans le coma. 2 mois à survivre sans savoir même si ma fille allait tenir. Mais elle s'est accrochée plus que moi. Elle est restée là, silencieuse, vivante. Mais... Et quand je me suis réveillée, même pas un appel, même pas une fleur, il n'y avait personne. Juste une infirmière qui me disait, vous êtes une miraculée. Une miraculée. J'étais un champ de ruines. J'ai tenu 8 mois avec les os fêlés et le cœur brisé. J'ai accouché comme un fantôme et le lendemain, je l'ai déposé chez les parents de Yondo avec un mot. Tu l'as élevé dans le confort, oui. Tu lui as offert une maison, peut-être. Mais tu as d'abord commencé par vouloir la tuer. Yondo, dis-moi que c'est pas vrai. Dis quelque chose. Dis-moi qu'il y a une erreur quelque part. Dis-moi qu'il y a un malentendu. Je veux que tu essayes de te défendre. Essaye de dire quelque chose. Parle! Défends-toi! Dis quelque chose, s'il te plaît. Dis quelque chose. Alors là, mon frère, tu as franchi la ligne. Tu n'as pas seulement été un lâche, mais tu as été un véritable monstre. Je ne voulais pas qu'elle les sache ça. Mais je me dis que si elle doit se reconstruire, il faut qu'elle connaisse le sol sur lequel elle marche. Tu m'as fait vivre dans une maison bâtie sur le sang. Tu m'as fait vivre dans le mensonge toutes ces années. Tu m'as regardé droit dans les yeux, tu m'as menti. Pas une fois, pas 2 fois, toutes ces années. C'est plus fort que moi, je m'en vais. Simone, s'il te plaît, écoute-moi. Qu'est-ce que tu veux que j'écoute? Tes excuses de criminel? Tes justificatifs de bourreau? Mais je n'étais qu'un gamin, je ne savais pas quoi faire. Tu as payé des hommes pour frapper cette fille. Ce n'est pas de la peur. C'est de la violence pure et simple, voire même de la lâcheté. Mais c'était il y a 11 ans, je ne suis plus cet homme. Mais tu l'as été. Si ce monstre a pu exister en toi, alors peut-être qu'il y est toujours. Pour faire ça, il ne faut pas juste avoir eu peur. Il faut avoir ça dans ses gènes. Et toi, Yondo, tu es un criminel, ça je te l'assure. Écoute, s'il te plaît, laisse-moi essayer de réparer les choses. Hein? Je t'en supplie. Qu'est-ce que tu veux réparer? Yondo, qu'est-ce que tu veux réparer? Tu veux réparer une âme qui n'a jamais existé? Hein? Tu as bâti notre relation sur un pur mensonge. Sur un crime et tu voudrais que je reste? Non. C'est trop pour moi, je peux pas. Mais Simone, je ne peux pas te perdre. Tu m'as perdu. Tu m'as perdu le jour où tu as laissé cette fille entrer dans le coma avec ton enfant dans son ventre. D'accord. Mais laisse-moi partir. Le temps pour moi de régler tout ça. Et que ta douleur se calme.
Mais rien ne sera plus comme avant. Si tu me considérais comme tu le prétends, tu aurais partagé ce secret avec moi. Mais non, tu as décidé de te taire. Yondo, tu as décidé. Tu as décidé de rester avec ce secret aussi lourd qu'il était. Aujourd'hui, tu fais semblant d'aimer ta fille. Hein. Ta fille que tu as essayé de tuer dans le ventre de sa mère. Je comprends mieux pourquoi est-ce que cette fille me déteste autant, mais rassure-toi. Elle est très gentille parce que si moi j'étais à sa place, à la sortie du coma, je t'aurais cherché et je t'aurais rendu l'appareil. J'aurais fait en sorte que ma fille reste très très loin de toi. Laisse-moi partir. Le temps pour toi de retrouver ton calme. Je suis désolé. Simone, je t'ai aimé en toute sincérité. Mais sincèrement, je t'ai aussi menti. Et je m'en veux. Pourquoi tu as tout dit? Pourquoi comme ça? Devant Simone, devant tout le monde. Pourtant, tu savais très bien que ça allait exploser. Ça faisait 11 ans que j'étais muette. C'était le moment. Mais il y avait d'autres moyens, d'autres façons, d'autres moments. Il ne fallait pas que tu viennes y mettre le feu. La maison était déjà bien en feu avant que je n'y mette les pieds. Et tu étais trop proche pour sentir la fumée. Écoute, je comprends sincèrement ta douleur. Mais là, tu viens de tuer ce qui restait entre eux. Tu lui as complètement coupé son dernier souffle de paix. La paix? Chez toi, c'était calme peut-être. Chez moi, c'était l'enfer. Mon sommeil, je l'ai troqué contre des larmes. Ma jeunesse, j'ai marché dessus avec des chaussures usées. Et chaque fois que je regardais aller grandir sans moi, je me taisais. Alors ne viens pas me parler de paix. Je voulais juste que les choses se règlent autrement. Dans le silence, dans le calme et dans le respect. Loin des oreilles qui n'ont rien demandé. Simone partageait le même lit que Yondo. Et elle a le droit de savoir les hommes qui dormaient avec lui. Et si elle veut vivre avec un homme, elle doit d'abord savoir qui il est. Écoute, ce que j'ai dit, ce n'était pas pour me venger. C'était pour que quelque part, une fille comprenne que la vérité a plus de valeur que le silence, même quand elle fait mal. Et tu crois qu'elle va revenir vers toi? Je parle de Ali. Je ne sais pas. Mais elle devait savoir d'où elle vient. C'est un début. Écoute, il faut que j'aille me reposer. Et tu me laisses ici. Tu veux que je fasse quoi? En fait, pour être sincère, je n'ai nulle part où aller. Et ça veut dire quoi que tu n'as nulle part où aller? Où la nuit me trouve, je dors. Et là, il est presque 18 heures. Non, ce n'est pas possible ça. Bien possible, c'est ça ma vie. Attends, et tes parents alors? Comme je vous ai dit, ma famille avait beaucoup dépensé sur moi pendant les 2 mois que j'étais à l'hôpital suite à mon agression. Ils sont épuisés. C'est pour ça qu'après l'accouchement, je n'ai pas pu garder l'enfant. Je suis allée la déposer chez Maman Zéro avant de prendre la route de l'aventure. Attends. Tu as fait l'aventure? Malheureusement, je n'ai fait que 2 jours sur la terre belge. Oh, 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 oh. S'il te plaît, même si c'est sur un bout de canapé, laisse-moi dormir chez toi. Demain, je me cherche ailleurs, promis. Ainsi jusqu'à ce que je trouve mon chemin. S'il te plaît, accepte. S'il te plaît, tu vas pas le regretter, promis. Je ne vais pas passer plus de nuit chez toi. Juste aujourd'hui. S'il te plaît.
Tu es enfin de retour, Al. J'étais chez papy et mamie. J'avais besoin d'aide. Et Et arrivé là-bas, c'était plus tendu qu'ici. C'était plus qu'une cour de récréation. Alors j'ai préféré rentrer. Ici, avec toi, j'ai ressenti quelque chose de vrai. J'ai ressenti quelque chose de vraiment sincère. Al, je suis désolée. Je suis sincèrement désolée que tu aies à traverser tout ça. Je ne suis peut-être pas celle qui t'a mise au monde, mais sache que je te porte ici. C'est pour cela que je suis rentrée. Parce qu'ici, je me sens chez moi. Chez toi. Mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. La prochaine fois, quoi qu'il arrive, je ne veux plus que tu partes la nuit. C'est vrai que j'avais à l'idée que tu pouvais être chez papy et mamie, mais quelque chose pouvait t'arriver en route. C'est vrai qu'en partage, j'ai pas réfléchi. Tout ce qui était dans ma tête, c'est de m'éloigner de lui. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'il n'est pas là maintenant? Je conclus juste que tu préfères rester avec ton père plutôt que de faire face au désordre de papy et mamie. Qu'est-ce que tu veux dire par là, maman Simon? Tu penses qu'il va lui pardonner en un claquement de doigts? C'est ce qu'on verra. Et si on partait ranger des choses dans la chambre? D'accord. Je suis contente que tu sois rentrée.